Production de mouvement, contraction musculaire et apport d'énergie, ce sera une partie de notre cours aujourd'hui qui va être divisée en 3 parties. Première partie, nous allons nous consacrer à la cellule musculaire. Ensuite, donc première partie, premier cours sur 3. Dans un second cours, nous parlerons d'ATP, une molécule qui permet d'obtenir de l'énergie, énergie nécessaire à la cellule musculaire lorsqu'elle aura besoin de se contracter. Et dans un troisième cours, nous parlerons de glucose. C'est une molécule qui, par oxydation, va permettre la production d'énergie, notamment sous forme d'ATP. Donc commençons par ce premier cours, mais disons quelques mots avant de commencer. Dans la partie corps humain et santé, nous avons parlé de comportement, de mouvement et de système nerveux, avec notamment l'étude des réflexes, qui sont des mouvements involontaires, et l'étude du cerveau cette étude qui permet de comprendre les mouvements volontaires, que certains mouvements en tout cas puissent être volontaires. Donc voyons maintenant comment produire un mouvement grâce à la contraction musculaire et grâce également à l'apport d'énergie. Je répète que 3 cours seront consacrés au mouvement. Pour cela, nous étudierons dans ce premier cours la cellule musculaire. C'est une structure spécialisée qui est nécessaire au raccourcissement musculaire, évidemment. Dans un second cours, nous parlerons d'ATP, qui est une molécule énergétique nécessaire à la contraction. Alors énergétique, entre guillemets, qui permet de produire de l'énergie. ATP, c'est adénosine triphosphate. Vous vous souvenez de la troisième liaison, qui est une petite bombe et qui permet de produire d'énergie, qui sont des petits coups de pouce en quelque sorte dans certaines réactions du métabolisme. Dans de très nombreuses réactions du métabolisme en fait. Donc nous parlerons dans un second cours d'ATP, une molécule énergétique nécessaire à la contraction. Et enfin, dans un troisième cours, nous allons parler de glucose. Donc c'est une molécule, c'est un nutriment qui provient de la dégradation de glucine. Et ce glucose est nécessaire à la production d'énergie, notamment sous forme d'ATP, lui-même indispensable évidemment à la contraction musculaire. Les mouvements, alors donc je vous disais, produire. Alors évidemment, toujours des problèmes techniques. Alors, produire le mouvement, contraction musculaire et apport d'énergie, toujours dans la partie corps humain et santé. Les mouvements mobilisent des muscles. Vous savez que si vous contractez votre bras, le biceps par exemple, vous avez l'avant-bras qui vient sur le bras. Donc un mouvement mobilise bien un muscle. Ça, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde, pas tout le monde. Les organismes pluricellulaires sont constitués de cellules qui ont la particularité ou des particularités différentes selon l'organe auquel elles appartiennent. Alors, vous avez remarqué, je me fais des temps d'arrêt, c'est pour que vous puissiez comprendre et puis noter éventuellement en faisant des pauses. La cellule musculaire dispose d'une organisation structurale qui lui permet de se raccourcir, ce qui va entraîner la contraction du muscle. Cette cellule musculaire a besoin d'énergie qui sera apportée sous forme d'ATP, adénosine triphosphate, donc c'est de l'adénosine qui est reliée à 3 molécules de phosphore. Et donc cette molécule d'ATP est produite grâce à la molécule de glucose qui sera oxydée par le dioxygène évidemment et qui ensuite va subir une série de transformations. Nous en reparlerons quand nous étudierons l'ATP. L'approvisionnement des cellules musculaires en glucose, donc au cours de l'alimentation évidemment,
nécessite le maintien de la concentration de glucose sanguin régulée par des hormones. Vous vous souvenez, hein, glucagon, insuline. Alors commençons par étudier dans ce premier cours la cellule musculaire, qui est une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement. Vous vous souvenez, ça fait un petit peu penser au réflexe myotatique, où l'étirement d'un muscle produit sa propre contraction. Donc réflexe à travers l'arc réflexe. Bon. Reportez-vous au cours correspondant sur le muscle, sur la contraction musculaire, notamment au niveau des réflexes. Le muscle strié est un ensemble de cellules musculaires dites striées, organisées en faisceaux musculaires. Donc le muscle strié, un ensemble de cellules musculaires dites striées. Ces cellules musculaires dites striées sont organisées en faisceaux musculaires. Le raccourcissement et l'épaississement des muscles lors de la contraction musculaire permettent le mouvement relatif des deux os auxquels ils sont reliés par des tendons. Les muscles sont bien reliés par des tendons aux os. Petite parenthèse, qui relie les os entre eux, ce sont des ligaments. Alors ne pas confondre tendon, donc il y a le corps musculaire, ensuite le tendon fixé sur un os. Je répète. La cellule musculaire est une cellule spécialisée caractérisée par un cytosquelette particulier avec de l'actine et de la myosine, qui sont des molécules. Donc ce cytosquelette particulier permet le raccourcissement de la cellule, et l'ensemble des cellules qui vont se raccourcir va provoquer la contraction de l'ensemble du muscle, enfin l'ensemble des cellules du muscle en tout cas. Cette contraction musculaire nécessite des ions calcium et l'utilisation d'ATP comme source d'énergie. Donc l'ATP, vous vous souvenez, nous allons l'étudier dans un second cours. Second cours parmi 3 cours consacrés au mouvement. Il existe malheureusement certaines myopathies, et dans ces myopathies, eh bien, la dégénérescence des cellules musculaires est due à un défaut dans les interactions entre les protéines membranaires, des cellules évidemment, et la matrice extracellulaire. Bon, on va essayer de comprendre ce fonctionnement cellulaire, cette contraction, ce relâchement, cette molécule d'ATP, mais qui sera plus abordée dans un autre cours. Petite précision tout de même, c'est que les mécanismes moléculaires de la contraction musculaire, c'est-à-dire complexe actine-myosine, sont principalement abordés pour introduire le besoin d'énergie à l'origine du mouvement. On se limitera ici à l'étude du muscle strié squelettique. Alors, je vais vous proposer 2 niveaux d'explication. Premier niveau d'explication, si vous avez compris, vous pourrez comme d'habitude arrêter le cours. Si vous n'avez pas tout à fait compris, vous pourrez continuer à écouter en sachant que vous avez compris la plupart des choses, mais que vous avez besoin de compléments d'information. Donc nous allons parler du fonctionnement des cellules musculaires avec notamment la contraction musculaire que l'on va étudier à différentes échelles. Lorsque vous regardez votre biceps se contracter, vous voyez que qu'une seule partie du muscle. Or, il y a différentes échelles, puisqu'il y a l'échelle, si on parle des phénotypes, vous vous souvenez les phénotypes, si on parle de l'échelle macroscopique, on voit le muscle
le muscle de votre bras, quoique ce n'est même pas le muscle que vous voyez parce qu'il y a de la peau au-dessus. Mais si on retire la peau, vous voyez le muscle. Vous voyez également qu'au muscle, il y a, au bout de chaque côté du muscle, il y a un tendon. Et vous voyez également, vous verriez également que le tendon est fixé sur les os. Et que la contraction d'un muscle permet de rapprocher ou d'éloigner les os entre eux. Et donc, par exemple, on peut mettre l'avant-bras sur le bras, ou au contraire, si vous contractez le triceps qui est de l'autre côté du biceps, eh bien, ça veut dire que le bras va s'écarter de l'avant-bras. Ou plutôt l'avant-bras qui va s'écarter du bras. C'est plutôt ça. Sinon, les mouvements seraient bizarres. Mais c'est possible aussi. Bon. Alors, contraction musculaire aux différentes échelles. Les muscles, évidemment, sont constitués de nombreuses cellules musculaires qui s'étendent sur toute la longueur du muscle. Elles sont regroupées en faisceaux musculaires. Donc ces cellules musculaires sont regroupées en faisceaux musculaires. Sous l'action d'une certaine stimulation, on va dire de stimulus nerveux, eh bien, la contraction des cellules musculaires va entraîner un raccourcissement suivi d'un épaississement du muscle qui, par l'intermédiaire des tendons, va permettre le mouvement relatif des os. La cellule musculaire striée est bien entendu spécialisée. Pourquoi bien entendu? Parce que si vous prenez un rein, un foie, le cœur, la peau, ça n'a pas la même structure qu'un muscle. Donc ça veut dire qu'on a bien une cellule musculaire qui est spécialisée. Et même la cellule musculaire striée, donc en relation avec le squelette, évidemment, ne pas confondre avec le myocarde qui lui n'est pas un muscle strié, le cœur. C'est un muscle, oui, mais il ne contient pas de cellules musculaires striées. Alors c'est étrange parce que la contraction le battement du cœur, on pense à contraction du cœur, évidemment. Maintenant, le mécanisme n'est pas tout à fait le même et de toute façon, le cœur n'est pas annexé au squelette. Bon, donc on distingue des muscles squelettiques, les muscles fixés sur le squelette grâce au tendon, et puis le cœur qui est un autre type de muscle, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Alors la cellule musculaire striée, qui fait partie donc du système musculaire en relation avec le squelette, eh bien, est une cellule spécialisée caractérisée par un cytosquelette formé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. Et donc, ils sont regroupés en myofibrilles. Myofibrilles, avec deux L à la fin. Donc je répète que la cellule musculaire striée est une cellule spécialisée caractérisée par un cytosquelette formé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine, regroupés en myofibrilles. Ces dernières, donc ces myofibrilles, sont constituées d'une succession de structures que l'on appelle des sarcomères. Les sarcomères sont reliés les uns aux autres. Les filaments épais de myosine sont pourvus de têtes globulaires. Et la fixation de ces têtes globulaires sur l'actine et leur pivotement en parallèle va entraîner un glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Ce qui va provoquer évidemment un raccourcissement. L'augmentation de la concentration cytosolique en ion calcium va permettre les interactions entre les molécules de myosine et les molécules d'actine. L'ATP va être utilisé au cours d'une succession d'étapes que l'on dit cycliques.
je répète. La molécule d'ATP est utilisée au cours d'une succession cyclique d'étapes qui vont conduire au pivotement de la tête de myosine fixée sur l'actine. Alors, c'est pas forcément évident à comprendre, hein, faut peut-être vous regarder un schéma. Eh bien, ce cycle va se répéter tant qu'il y a de l'ATP et tant qu'il y a une concentration suffisante d'ion calcium dans ce cytosol. À noter que, alors ça c'est pour l'explication globale, hein, je vais refaire un deuxième niveau d'explication après, hein, mais globalement c'est comme ça que ça se passe. À noter que tout à l'heure je vous ai parlé de myopathie, eh bien certaines myopathies correspondent à une perte progressive de la fonction musculaire. Alors c'est triste évidemment. Ces myopathies résultent d'une mutation de gènes qui code pour une protéine qui est impliquée dans les connexions entre le cytosquelette et la cellule musculaire, des protéines membranaires et la matrice extracellulaire. Non, je répète que ces myopathies résultent d'une mutation dans un gène codant pour une protéine qui est impliquée dans les connexions entre le cytosquelette de la cellule musculaire, les protéines membranaires et la matrice extracellulaire. Le maintien de l'intégrité des cellules musculaires au cours des cycles répétés de contraction-relâchement n'est alors plus correctement assuré et la répétition de micro-lésions conduit à terme à la dégénérescence des cellules musculaires. Donc bien retenir hein, au niveau de cette contraction musculaire aux différentes échelles, retenir ce que c'est qu'un faisceau musculaire. Si vous ne savez plus, vous remettez en arrière. Savoir que la cellule musculaire est striée, et savoir pourquoi. Savoir qu'il y a un cytosquelette, des myofibrilles, des sarcomères, des filaments d'actine, des filaments de myosine. Savoir que l'ATP intervient et savoir parler un petit peu des myopathies et notamment de la dégénérescence musculaire. Bon voilà, donc ce premier niveau d'explication, hein, vous pouvez si vous le souhaitez arrêter si vous avez bien compris, vous procurer un schéma en parallèle, hein, ou vos manuels scolaires. Maintenant je vais passer à un deuxième niveau d'explication. Alors, d'abord, les grandes lignes, et ensuite je vais réexpliquer un petit peu. Alors, dans les grandes lignes, concernant la contraction musculaire, eh bien, vous savez que le muscle est constitué de cellules spécialisées que l'on appelle les fibres musculaires. Globalement, un muscle qui se raccourcit permet de rapprocher, par exemple, des os entre eux. Par exemple, la contraction du biceps rapproche l'os de l'avant-bras sur l'os ou vers l'os du bras. Mais si vous contractez, si vous relâchez le biceps et que vous contractez le triceps qui est derrière, mais ça veut dire que vous allez éloigner l'os de l'avant-bras de l'os du bras. Donc on a des mouvements qui en général sont antagonistes, soit vous avez une contraction, soit vous avez une extension. Donc contraction-extension et biceps et triceps sont deux muscles antagonistes. Et ce qui permet de bien coordonner et harmoniser le déplacement des os, c'est ce qui se passe au niveau des articulations. Bon, donc un muscle, c'est un ensemble de faisceaux qui contient un ensemble de fibres. Et une cellule musculaire, c'est une fibre. Et cette fibre contient des noyaux
j'ai bien dit des noyaux, et puis une membrane cellulaire de cette fibre, qui s'appelle sarcolème, avec 2 M à la fin. Et vous avez au niveau de cette fibre, donc ce que l'on appelle des myofibrilles. Alors, c'est quoi, comment est organisée cette myofibrie? On parle d'abord de l'organisation, donc de la structure, et on verra après le fonctionnement. Eh bien, alors, c'est un peu compliqué, c'est à la fois compliqué et complexe. Vous avez des bandes claires et des bandes sombres. Au milieu, enfin, entre 2 bandes claires, il y a une bande sombre. Ça veut dire que vous avez une bande claire, une bande sombre, une bande claire. Une bande claire. Pas une bande claire. Une bande claire. Concernant les bandes claires, au milieu d'une bande claire, il y a une strie Z. On l'appelle Z, ne cherchez pas à comprendre pourquoi pour l'instant. Et au milieu d'une bande sombre, il y a une bande H. Autrement dit, il y a 2 bandes claires de chaque côté d'une bande sombre. Enfin, il y a une bande claire de chaque côté d'une bande sombre. Au milieu de la bande claire, il y a une strie Z, et au milieu de la bande sombre, il y a une bande H. Alors, il y a entre les 2 stries Z, vous vous souvenez qu'ils sont au milieu des bandes claires, il y a une unité que l'on appelle le sarcomère. Le sarcomère est une unité fonctionnelle du muscle et donc des fibres musculaires. Dans ce sarcomère, il y a, donc au niveau de cette myofibrie, il y a des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine dont nous verrons l'organisation tout à l'heure. Bon, là, vous avez compris qu'au niveau de la structure, on a 2 bandes claires avec au milieu une bande sombre. Au milieu de la bande claire, il y a une strie Z. Au milieu de la bande sombre, il y a une bande H. Et que dans ces myofibrilles constituant la fibre musculaire, c'est-à-dire la cellule musculaire, il y a des myofilaments de molécules d'actine et des myofilaments de molécules de myosine. Filaments d'actine plus fins que les filaments de myosine. Donc ça, c'est pour la structure. Maintenant, comment est-ce que l'on pourrait expliquer simplement le mécanisme de la contraction? Alors, il faut noter que il faut rappeler plutôt que le sarcomère est la partie située entre 2 stries Z. Et qu'au niveau de ce sarcomère, il y a des myofilaments de myosine et des myofilaments d'actine, alors qui alternent, qui sont en alternance, et que l'hydrolyse de l'ATP va fournir l'énergie nécessaire au glissement des myofibrilles. Pas des myofibrilles, mais des myofilaments plutôt. Et l'entrée de calcium dans la cellule va permettre les interactions entre les myofilaments. Alors, la contraction, en fait, correspond au rapprochement des 2 stries Z. Donc, ça correspond globalement au glissement, en fait, des molécules entre elles. Et s'il y a un écartement des 2 stries Z, eh bien ça veut dire que vous allez être dans un relâchement et donc dans une décontraction en quelque sorte du muscle. Donc rapprochement des stries Z, contraction, écartement des stries Z, relâchement du muscle.
Donc ça veut dire que, en fait, grâce à l'ATP et au calcium, vous allez avoir des molécules d'actine qui vont pouvoir glisser sur les myofilaments de myosine. Donc les myofilaments d'actine glissent sur les myofilaments de myosine. Pourquoi? Eh bien parce que si vous prenez la myosine, elle possède une tête. On parle de tête de myosine qui, sous l'action de l'ATP, et sous l'action notamment de l'hydrolyse de l'ATP, eh bien, on va avoir un pivotement de la tête de myosine. Il y aura une libération d'ATP et production de calcium. Il va y avoir de ce fait-là un glissement, c'est-à-dire que la fixation de la tête de myosine à l'actine provoque un glissement de l'actine sur la myosine, globalement. Et si toutes ces molécules glissent en même temps, eh bien, ça provoque la contraction musculaire. Alors voilà pour l'explication globale. C'est bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins l'explication est simple et permet de bien comprendre. Alors maintenant, pourquoi est-ce que dans certains cas, on a une dégénérescence des fibres musculaires? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'on a des myopathies? Myo, c'est muscle, pathie, c'est un problème, donc problème de muscle en fait. Eh bien, si vous avez un allèle normal, cet allèle normal va permettre la production de dystrophine fonctionnelle. Alors, la dystrophine a son rôle dans la partie intracellulaire pour faire en sorte que les éléments se placent bien les uns par rapport aux autres. Donc vous avez l'extérieur, et puis vous avez la matrice extracellulaire, et puis vous avez la membrane cellulaire, puis vous avez la partie intracellulaire. Donc si la dystrophine fonctionne bien, il n'y a pas de problème. L'actine est bien en place, tous les éléments de la membrane cellulaire sont en place, le cytosquelette est en place, etc. Donc tout va très bien. Mais si l'allèle muté, suite à une délétion par exemple, provoque une dystrophine écourtée, voire absente, alors la fibre musculaire va dégénérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation de la dystrophine au sein du cytosquelette. Donc vous allez avoir des micro-lésions des filaments d'actine, etc., etc. Et donc vous allez avoir un problème. Alors ce gène de la dystrophine est situé sur le chromosome X. Bon, voilà pour un deuxième niveau d'explication. Maintenant, je vais réexpliquer encore d'une troisième façon pour expliquer encore un petit peu plus davantage. Vous pouvez arrêter le cours ici si vous voulez ou poursuivre l'écoute. Donc, nous parlons toujours de contraction musculaire. Le muscle, nous savons que c'est un organe qui est contractile. Nous savons que la fibre musculaire est une cellule spécialisée dans la contraction. Il y a un mécanisme spécifique correspondant à la contraction, et nous verrons ensuite que les myopathies correspondent à une dégénérescence des cellules musculaires, comme nous l'avons déjà sous-entendu. En quoi est-ce que le muscle est un organe contractile? Eh bien, le muscle strié squelettique est constitué de beaucoup de fibres, d'un nombre très important de fibres, qui sont reliées entre elles et qui sont disposées parallèlement et organisées en faisceaux. Chaque fibre correspond à une cellule relativement géante de plusieurs centimètres de long qui est née de la fusion de nombreuses cellules, ce qui explique qu'il y ait plusieurs noyaux. Le mouvement est causé par la contraction simultanée, on va dire synchrone, des fibres composant le muscle strié. Et le raccourcissement de l'ensemble du muscle exerce une traction sur les os auxquels il est rattaché par l'intermédiaire des tendons, et l'articulation est bien entendu mobilisée. Alors je mets la main là pour avoir une image qui va me permettre de quoi? Moi je vous le dis pas. Vous allez comprendre plus tard. Alors la fibre musculaire est une cellule spécialisée dans la contraction. Alors comment est-ce que c'est possible ça? Eh bien, si vous regardez au microscope, vous avez un aspect strié. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des bandes sombres, des bandes claires, stries Z, sarcomères, tout ça. Comment est-ce qu'on peut réorganiser tout ça? Eh bien, la striation
elle est propre à l'organisation moléculaire des myofibrilles qui constituent le cytosquelette qui occupe le cytoplasme. Le cytoplasme, on rappelle que c'est l'intérieur de la cellule, et chaque myofibrille est formée d'une succession de 2,5 micromètres de long, environ chacune environ, qui s'appellent les sarcomères, donc qui sont des unités de contraction. Donc chaque sarcomère représente un assemblage de deux types de filaments qui sont de nature protéique et qui sont disposés parallèlement au niveau de l'axe de la fibrille. Il y a des filaments fins que l'on appelle filaments d'actine et il y a des filaments épais que l'on appelle filaments de myosine. Actine, myosine. Donc vous avez deux choses différentes. Les filaments épais occupent la partie centrale du sarcomère, donc au niveau de la partie sombre, tandis que les filaments fins sont attachés aux extrémités du sarcomère, donc au niveau des strizèdes, et pénètrent en partie dans la zone centrale, alternant à ce niveau avec les filaments de myosine. Autrement dit, il y a en quelque sorte une espèce de superposition. Et lorsqu'il y a une contraction, eh bien les sarcomères vont se raccourcir d'environ 20% de leur longueur par glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. Le sarcomère, c'est donc une unité structurale et contractile relative aux muscles striés. Alors, si on approfondit un petit peu plus, quel est ce mécanisme de la contraction? Donc, on a dit qu'il y a glissement des filaments protéiques d'actine et de myosine, et ceci constitue le mécanisme moléculaire à l'origine de la contraction musculaire. Comme si vous avez des filaments, et des filaments glissent l'un sur l'autre. Donc, filament de myosine, admettons, filament d'actine, il y a un glissement. Et ce glissement, il nécessite de l'énergie sous forme de molécules d'ATP. Donc ce glissement des filaments protéiques d'actine et de myosine constitue le mécanisme moléculaire à l'origine de la contraction musculaire. Je répète, mais c'est important à comprendre. Et ce mouvement des myofilaments est couplé à l'hydrolyse de la molécule d'ATP qui va alors fournir l'énergie nécessaire à ces glissements. Les filaments de myosine possèdent des extrémités globuleuses, on parle de tête, qui peuvent se fixer sur les filaments d'actine et se mouvoir, donc bouger en quelque sorte, donc se fixent, ils bougent puis ils reviennent, ils bougent, ils reviennent selon que l'on contracte ou décontracte le muscle. Donc ces filaments de myosine, je répète, possèdent des extrémités globuleuses que l'on appelle des têtes et qui peuvent se fixer sur les filaments d'actine et se mouvoir le long de ces filaments selon une succession d'étapes qui vont se répéter. Les têtes de myosine sont fixées, donc fixent une molécule d'ATP et catalysent son hydrolyse. Et le clivage de l'ATP va armer la tête de myosine, en quelque sorte, et l'entrée de calcium dans la cellule va provoquer l'attachement de la tête de myosine sur le filament d'actine, puis son basculement. De ce fait-là, les deux filaments vont coulisser l'un par rapport à l'autre. Vous vous souvenez, coulissement l'un par rapport à l'autre. La myosine fixe une nouvelle molécule d'ATP, et se détache alors de l'actine, et un nouveau cycle reprend si la contraction en calcium dans la cellule est suffisante, évidemment. Donc voilà globalement pour le mécanisme, après avoir vu la fibre musculaire qui était une cellule spécialisée dans la contraction et voir le mécanisme de la contraction, je pense que vous avez à peu près compris comment ça se passe. Bon, je parle un peu vite, mais c'est le 3e voire 4e niveau d'explication, donc je pense qu'il faut s'habituer aussi à comprendre vite et bien. Notamment si vous voulez faire des études poussées, il faut comprendre rapidement. Malheureusement, c'est bête à dire, mais c'est un critère de sélection. Comprendre vite et bien les choses, c'est important. Tout le monde ne va peut-être pas être d'accord. On peut prendre le temps de faire les choses, évidemment. Si vous voulez être un artiste, vous pouvez prendre le temps de faire une peinture. Mais si vous voulez soigner quelqu'un en urgence, vaut mieux avoir l'esprit et les idées claires et rapidement. Concernant les problèmes en relation avec la contraction musculaire, avec les muscles, on parle de myopathie.
pathie des muscles, en fait, une myopathie, une dégénérescence des cellules musculaires. Eh bien, la myopathie de Duchenne, par exemple, c'est une affection génétique qui touche toute la musculature. C'est triste. C'est même plus que triste. Elle se caractérise par un affaiblissement progressif des muscles, des membres et du tronc, ce qui aboutit à une grave incapacité motrice et cardio-respiratoire, en général après l'âge de 10 à 13 ans. Elle résulte de mutations qui affectent le gène de la dystrophine qui est localisé sur le chromosome X et qui touche les garçons. Alors la probabilité, elle est très faible d'avoir un enfant qui ait cette dystrophine anormale. Alors on dit 1 sur 3500 naissances masculines. Tout de même. Alors c'est quoi la dystrophine? Eh bien c'est une molécule, une grosse protéine qui est en forme de bâtonnet et qui relie les filaments d'actine du cytoplasme à la matrice extracellulaire. Pour pas que tout soit désorganisé. La dystrophine organise les choses. Donc pour cela, elle s'attache à un complexe de molécules qui traverse le sarcolème, c'est-à-dire la membrane de la cellule musculaire, et va s'ancrer dans la matrice. Et cet ensemble va assurer une cohérence de la structure. Cette cohérence est nécessaire aux contractions répétées. Si la dystrophine est absente ou se dégrade, eh bien les fibres musculaires dégénèrent. Le traitement des myopathies est aujourd'hui l'objet de recherches intensives. Bon, voilà. Concernant cette contraction musculaire, je pense que vous avez bien compris. Le cours est terminé. Merci.